C'était Gino Bartali, mais peut-être un tout petit mot du champion qu'il était, et surtout de ce dont on a découvert qu'il avait fait, mais à sa mort quasiment. C'est une histoire qui est assez fascinante. En fait, ce cycliste était comme beaucoup souvent dans le cyclisme avant, mais peut-être encore maintenant, venait d'un milieu très modeste, paysan, comme Poulidor par exemple, et surtout très catholique. Ça a son importance. Et en fait, tout d'un coup, il se trouve à travailler dans un magasin de vélo, de réparation de vélo, et ça devient sa passion. Et il devient un très grand champion. Et avant la Seconde Guerre mondiale, il gagne la compétition reine à l'époque, même encore aujourd'hui, le Tour de France. Et il se trouve que c'est en 1938 qu'il gagne le Tour de France, et à l'époque, les équipes étaient nationales. Donc, c'est l'équipe d'Italie et voilà, équipe de France, équipe d'Italie. Et donc, on arrive en France sur la génération de Louison Bobet, tout ça. Tout à fait, voilà. Ce n'était pas des marques comme aujourd'hui, c'était national. Et donc, Mussolini, qui est au pouvoir à l'époque, décide d'en faire la vitrine du fascisme naissant, triomphant même plutôt, oui. Et il demande à ces cyclistes de faire le salut fasciste, main tendue, qu'on connaît bien, et lui fait un signe de croix, comme un signe de révolte et de rébellion, parce que ce ne sont pas ses valeurs. Il a des valeurs, c'est le catholicisme, ses valeurs humanistes. Et alors non seulement ça, mais vous le racontez, pendant la guerre, il demandera à être infecté dans les pelotons de cyclistes de l'armée italienne, et il va en profiter non seulement pour passer des messages, mais il va sauver des juifs. Il va sauver des juifs, et beaucoup. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, comme il est respecté et que son affectation lui permet de faire beaucoup de kilomètres, il va cacher dans le cadre de son vélo des papiers, de l'argent, pour faire sortir des juifs d'Italie et leur sauver la vie, littéralement. Et il en sauve, je ne sais même plus combien, mais peut-être 800, je crois. C'est énorme. Avec l'aide d'un rabbin et d'un curé ou d'un prêtre, je ne sais plus. Et après-guerre, il reprend la compétition. Il va regagner un Tour de France en 48. C'est un des grands... c'est la génération des Bartali, Koblet, etc. Enfin, c'est des grands... La génération où ceux d'avant se souviennent. C'est des histoires mythiques du Tour de France. Il ne dit jamais rien. Jamais. Il faut quasiment attendre sa mort pour qu'on découvre ce qu'il a fait. Injuste. Alors injuste pur, parce qu'en fait, ce qu'il leur a dit à la fin, quand il finit par dire finalement ce qu'il a fait, il dit que le bien, ça se fait, ça se dit pas. Voilà. Je trouve ça magnifique.